bienvenue sur la chaîne de Didobel Tarot. Alors, vous voulez savoir comment sera votre été 2026 au niveau sentimental. Donc, avant tout, je vous invite à prendre du recul sur ce qui va être dit. En effet, c'est du général, tout ne va pas forcément vous parler, et que vous avez aussi votre libre arbitre. Donc, gardez votre discernement. Donc, voilà, on va passer aux différents choix. Premier choix, c'est shape shifting, je pense que c'est la mise en forme ou euh, changement de forme ou quelque chose comme ça. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Euh, Choix numéro 2, food, nourriture. Hein. Et choix numéro 3, wolf, loup. Bon. Une fois que vous avez fait votre choix, je vous attends pour le tas numéro 1. Bonjour au tas numéro 1. Alors, vous avez choisi le changement de forme. Donc, 6, ça peut être le signe... comment dire, ça peut être le signe, non c'est pas ça, de la Vierge, ça peut être, j'essaie de trouver, voilà, ça peut être le signe de la Vierge, le chemin de 6, ou l'année personnelle 6. Donc vous prenez ce qui résonne, vous êtes né au 6 ou vous êtes né au mois de juin. Les contes de fées nous ramènent continuellement qu'il y a plus dans la vie sur cette belle et terre animée que nous puissions même possiblement comprendre. Voilà. Comme nous sommes confinés dans un corps purement humain, je crois, ils nous disent qu'il y a des glimpses, je crois que c'est des clins d'œil, enfin pas des clins d'œil, mais des prémices, enfin non pas des prémices, mais oui, peut-être des clins d'œil, des aperçus, des mystères qui se trouvent derrière les aspects particuliers du monde physique que les humains connaissent. Les mystères que habituellement sont cachés de nous. Les histoires avec les héroïnes qui sont en train de changer de forme, les héros qui sont en train de changer de forme, qui sont juste comme peut-être des seals, S-E-A-L, je crois que ce sont des phoques, je suis pas sûre. Enfin, c'est un animal de mer, ou des cygnes, comme elles sont tout en étant des humains. Donc, ah oui, peut-être tout en étant des femmes. Donc ici, c'est encore moitié femme, moitié animal. Hein. Rompant pour nous les barrières entre l'humain et les autres espèces animales, enfin les autres espèces que l'humain, et entre le civilisé et le sauvage. Tel que les contes de fées nous enseignent pour comprendre qu'il y a d'autres façons d'imaginer le monde et notre place dans ça, et nous montrent comment il peut être possible de vivre plus intensément et plus richement, et que toutes les couches, les multicouches, et soudainement, et dans cette multicouche est soudainement un monde plus animé. Les histoires dans lesquelles ne finissent pas toujours bien. Oui, on pense à la petite sirène, mais ce qu'ils disent, les histoires où il y a des femmes transformées, etc., qui se marient à des hommes humains ne finissent pas toujours bien, bien que nous nous rappelons que ça peut être juste des difficultés à tenir la balance entre... Alors, vous avez choisi ça. Il y a peut-être plusieurs raisons. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je pense tout simplement au métissage. Hein. Peut-être que vous n'avez même pas pensé à ça, peut-être que vous êtes métisse, mais vous ne pensez pas du tout à ça. Ça peut être métisse de tout horizon, hein, parce qu'on pense souvent au métisse noir-blanc, mais ça peut être métisse de tous horizons, peut-être des parents d'origine différente, voilà, peu importe. Ou alors, il y a une idée de changement de peau. Que vous étiez une personne
que vous aviez peut-être changé de physique, peut-être que vous avez remarqué que voilà, avec le fil des années, etc., vous avez changé de physique, etc. Bon, vous allez me dire tout le monde, quasiment tout le monde, mais il y a quand même des choses que c'est peut-être une métamorphose flagrante. Enfin, c'est pas juste avoir pris quelques kilos ou avoir quelques cheveux gris. Non, c'est une métamorphose flagrante. Ça, c'est possible. Peut-être parce que vous avez travaillé sur vous, peut-être parce que voilà, vous avez une vie, voilà, vous avez eu des enfants ou je sais pas, peu importe. Et il y a peut-être quelque chose à lien avec un nouveau vous, quelque chose en lien entre la personne d'avant et la personne de maintenant. Euh, euh, où vous devez accepter votre nouveau vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ou plus métaphoriquement parlant, peut-être que vous avez l'impression, peut-être pas forcément physique, mais dans votre vie, il y a une vie avant, une vie après. Oui, peut-être, je sais pas, par exemple, vous avez vécu une première partie de vie, je sais pas, marié depuis 10 ans, et puis après, maintenant, vous êtes célibataire, je sais pas. Vous voyez, ça dépendra de chacun. Donc, vous avez peut-être choisi cette carte-là, peut-être parce que vous la trouviez tout simplement jolie, hein. Évidemment, peut-être que ça vous parle pas plus que ça, peut-être que, et que, voilà, vous avez fait ce choix-là comme ça, parce que, voilà, vous vous êtes dit pourquoi pas. Euh, alors, on va voir vos énergies. C'est un numéro 1. Quelles sont vos énergies, ta numéro 1? La libération, se défaire des attachements. Oui, il y a quelque chose, oui, pour moi quand même, il y a quelque chose en lien avec une sorte de métamorphose ou quelque chose que vous fait ici, il parle de libération, mais vous avez peut-être des chiens, c'est peut-être significatif, ou des animaux en règle générale, mais il y a quelque chose qui a une vie d'avant, une vie d'après. Euh, il y a une sorte vraiment, vous avez l'impression qu'il y a une vie d'avant et une vie d'après. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Attendez, je vais voir un peu le livre. Hop, ce que ça dit. 3, l'énergie. L'esprit. L'esprit. Les événements. Attention, l'énergie. Une femme détache les chiens puissants qui l'ont traînée. Jusqu'ici, les molosses sont tirés dans différentes directions, l'empêchant d'accéder aux possibilités attrayantes qu'elle rêvait de concrétiser. Pour se lancer dans ces belles aventures, elle choisit de se défaire de vieilles entraves. Comme elle, vous avez le pouvoir de vous libérer. Il y a quelque chose dans votre vie dont vous êtes prêt à vous détacher. Il pourrait s'agir d'un emploi, d'un lieu de vie ou même d'une relation qui ne vous convient plus. Qu'il s'agisse, oui, ben oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte euh, de quelque chose d'avant que vous laissez derrière vous, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'avant que vous laissez derrière vous, peu importe ce que c'est, comme on dit, un travail, un lieu de vie, donc vous déménagez ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'avant que vous laissez derrière vous. Alors, où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental actuellement? Où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental actuellement, c'est la numéro 1? Où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental actuellement? Les oiseaux. Est-ce que vous en êtes au niveau sentimental actuellement, ta numéro 1? Où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie de déménagement, de change, en tout cas de changement, hein, au niveau sentimental actuellement. Oui, il y a peut-être pour certains une idée de déménagement, parce que le changement de lieu de vie ou quelque chose comme ça. Ta numéro. Attendez, parce qu'il y a des nouvelles cartes dans ce Lenormand que je ne connais pas. La 38. Hop. Les ponts, près ou loin, large ou étroit, steep ou straight, vous êtes pas courbé ou droit, sont certains de mes traits, mais dans peu importe la forme, je suis ta connexion, les lieux, au, au lieu, les gens ou points dans le temps. Je peux find the space, je peux étendre le temps, l'espace qui nous sépare, encurter la distance qui transition et de surmonter les obstacles de ta façon. Les ponts, la carte des ponts agit comme une façon de traverser
des ouvertures divisées, une nouvelle opportunité. Quelque chose qui t'assiste dans carte dans mon deck. Because it offers a solution to a problem by helping to bridge a gap. De traverser. The cross. Ah, donc. Donc là. Pour moi, il y a une énergie de changement dans votre de vie sentimentale en fait. Ici, on me demande la vie sentimentale. J'ai parlé du déménagement, c'est possible pour certains, mais que ça joue. Peut-être qu'en déménageant, vous quittez quelqu'un ou quelque chose comme ça. C'est possible. Il y a des discussions. Je vois des discussions, etc. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous parlez de votre entourage, etc. Mais pour la plupart, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un éloignement, en fait. J'ai plus l'impression d'un éloignement de quelque chose. D'un éloignement. Il y a une énergie de commérage de la part de personnes de votre entourage, peut-être des gens qui commentent le choix que vous avez fait ou quelque chose comme ça. Bon, pour moi, il y a quelque chose en lien de passer vers quelque chose de nouveau avec le pont. Euh, Peut-être que vous cherchez ailleurs ou autre chose. Il y a vraiment une énergie de avant-après. Vous voyez, vraiment une énergie comme ça. Oui, il y a une énergie de choisir une nouvelle direction. De changer pour une nouvelle direction. Maintenant, ça peut être large, etc., évidemment, mais moi, j'ai plutôt l'impression que soit vous passez d'une personne à une autre, soit vous passez, enfin, d'une personne à une autre, c'est compris, hein, vous passez d'une personne à célibataire ou quelque chose comme ça. Vous êtes en transition, en fait. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en transition dans votre vie sentimentale. Si vous, ça vous parle pas, choisissez un autre time. C'est la vie Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3 Pardon, excusez-moi. Peut-être qu'il y a quelque chose à savoir pour le tas numéro 3 aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1 Qu'est-ce qui va leur arriver en été 2026 au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va se passer l'été 2026 au niveau sentimental? Attendez, avant ça, j'aimerais savoir un petit peu l'énergie de votre été 2026. Énergie de l'été 2026 pour le tas numéro 1. Énergie de l'été 2026 pour de l'été 2026 au niveau sentimental pour le tas numéro 1. L'énergie, s'aimer soi-même. Donc c'est ça que je vous dis. En fait, il y a une énergie de, peu importe votre situation, il y a une énergie, je me choisis. Je me choisis. Je quitte quelque chose parce que je me choisis. Quelque chose qui ne me convient pas parce que je me choisis. Donc il y a vraiment une idée de libération, en fait. Et vous allez continuer dans ce sens-là. Vous n'allez pas revenir en arrière, en fait. Je vais vous inviter comment ça qu'est-ce qui va se passer concrètement durant l'été 2026 au niveau sentimental pour le tas numéro 1. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Tas numéro 1. L'été 2026 pour le tas au niveau sentimental pour le tas numéro 1. Ah, il y a cavalier de coupe qui arrive. Donc, 3 de calice. Cavalier. L'énergie sentimentale pour le tas pour l'été 2026 pour le tas numéro 1. Tas numéro 6 pour le tas numéro 20 au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va lui arriver? Au niveau sentimental. Hop. Moi, j'ai l'impression. Attendez. C'est 2026 pour le tas. C'était une niveau sentimental pour le tas numéro 1. Tempérance.
Ça. Tas numéro 1, été 2026, niveau sentimental, tas numéro 1. Bon. Moi, je pense que... Ici, je la prends... La 9 d'épée, je la prends pas comme... comment dire, comme de l'anxiété ou quelque chose comme ça. Parce qu'à côté de la 3 de calice, j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas tout le temps, peut-être pour certains, si vous êtes plus jeune, etc., peut-être que vous allez, surtout durant l'été, etc., vous allez peut-être faire la fête jusqu'à pas d'heure. Il y a peut-être un moment, peut-être une fois, où vous allez faire la fête, vous allez rencontrer quelqu'un, surtout si vous êtes célibataire, si vous avez quitté une relation pour du célibat parce que ça vous convenait pas, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une soirée où vous allez rester jusque tard la nuit, ou peut-être même pas à dormir, vous allez faire une nuit blanche. Et il y a quelque chose, va y avoir une rencontre significative. Une rencontre significative, je vois un changement, tempérance, quelque chose qui s'équilibre, les amoureux, donc pour moi une rencontre ici, et le soleil, donc une rencontre vraiment, une rencontre significative. Donc, donc ça, c'est la première chose que je vois pour vous. On peut m'en dire plus. Je vais voir si on voit bien. Hop. Attendez, parce que j'essaie de faire de la place pour que vous puissiez voir. Tas numéro 1, été 2026. Qu'est-ce qui va se passer pour le tas numéro 1 en été 2026? Tas numéro 1, qu'est-ce qui va se passer pour vous en été 2026? Tas numéro 1. Discernement. Oui, j'ai vu la reine d'épée. Pour moi, vous êtes... moi, j'ai l'impression pour la plupart, vous êtes en rupture ou quelque chose comme ça pour moi. Si vous, de toute façon, vous pouvez transitionner, ou alors pour certains, vous transitionnez vers une nouvelle personne. C'est possible. Mais alors à ce moment-là, vous êtes en rapprochement avec cette personne-là durant l'été. Il y aura peut-être une nuit significative, ou un soir significatif, hein, une fête. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1, été 2026 au niveau sentimental? Niveau sentimental. Été 2026 au niveau sentimental. Oui, il va y avoir une nouvelle relation, hein. Lors d'un déplacement, mais aussi, il y a peut-être une idée de déplacement ou de projet ou quelque chose comme ça, ou de voir en tout cas plus loin, que simplement on va pouvoir s'étendre, enfin, comment dire, vous allez avoir une relation qui va peut-être qui va peut-être vous dire, ou vous allez peut-être vous dire, il y a moyen de voir plus loin que simplement un flirt. Vous pourrez envisager autre chose que ça. Qu'un flirt d'un soir ou quelque chose comme ça. Ouais, cavalier de coupe, le cavalier de coupe revient. Donc, je vous dis, il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire un numéro 1, été 2026 au niveau sentimental. De pièces d'or. Vous serez en pleine possession de vos moyens. La reine, ici, donc vous voyez un homme et une femme, vous serez en pleine possession de vos moyens. Vous serez plus sûr de vous, plus ancré. Oui. Vous serez il y a vraiment une idée de succès. La 6 de bâton, c'est vraiment après des batailles, on finit par avoir ce qu'on souhaite. Par avoir une victoire. Est-ce qu'on peut me dire Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1, l'été 2026 au niveau sentimental? L'été 2026 au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Tas numéro 1, l'été 2026 au niveau sentimental. Alors, pour certains,
pour certains, cette personne est déjà dans votre entourage, ou alors quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais je pense pas que ce soit un ex ou quelque chose comme ça, c'est pas ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre, que peut-être, ou alors vous ne connaissez peut-être pas. Mais comme je vous dis, vu si vous faites une soirée ou quelque chose comme ça, vous allez recroiser croiser cette personne-là via des amis d'amis ou quelque chose comme ça, des connaissances de connaissances. C'est possible aussi. Donc, voilà déjà une première chose. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1, avenir sentimental? Hop, là, pardon, pour le bruit. Allez, hop, je mets à l'envers. Tas numéro 1, qu'est-ce qui les attend pour cet été 2026 au niveau sentimental? Attendez, parce que je vais faire attention. Donc, vous, le consultant, la consultante. Qu'est-ce qui vous attend pour l'été 2026? La corde d'abondance. Ouais, en fait, il y a vraiment un sentiment de... le fait que vous vous êtes choisi, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes choisi. Vous allez vers quelque chose de vraiment beaucoup plus... Euh, il y a vraiment une nouvelle histoire qui va commencer cet été 2026. Attendez, désolé pour le bruit. Il y a vraiment une nouvelle histoire qui va se commencer cet été 2026 pour vous deux. Ce sera pour vous deux, moi pour vous. Enfin, quoi que vous serez deux aussi, mais voilà. C'est suite à cette libération que vous avez fait, c'est suite à ce changement que vous avez fait en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est le fait que vous vous êtes choisi que ça fait que ça vous apporte quelque chose de nouveau en fait. Embrasement, impulsivité, perte de contrôle. Donc il y a vraiment une énergie. Il y aura peut-être une passion, le début d'une passion. Quelque chose d'assez passionnel. En tout cas, vous aurez l'impression de vraiment être pleine possession de vos moyens. Hein. Avec la corde d'abondance, on peut me dire tas numéro 1, tas numéro 1. En tout cas, il y a aussi le fait, on se voit que vous avez un passif, hein, ici avec, je pense que c'est Médusa qui pleure, mais c'est la couronne c'est le bouclier d'Athéna. Et en fait, on voit que vous avez un passif et vous allez faire preuve de plus de sagesse. C'est pas pour ça que vous allez vous... C'est vrai qu'il y aura peut-être de la passion et tout ça, et je dis pas, mais vous n'allez pas non plus vous embarquer dans n'importe quoi non plus. Hein. C'est pas non plus... vous serez prêt à faire preuve de discernement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Le tas numéro 1, l'été 2026, tas numéro 1, l'été 2026, tas numéro 1. 2026, tas numéro 1. Il y aura un timing divin, il y aura quelque chose. Oui, je vous dis, Oula. Il y a quelque chose, pour moi, va y avoir une rencontre importante. Tout sera orchestré, en fait, par l'univers, en fait, pour que vous fassiez cette rencontre. Oui, voilà. Donc, franchement, vous verrez ça vraiment comme quelque chose de très positif. Euh, Vous verrez ça vraiment comme quelque chose de très positif. Vraiment, vous verrez ça comme un cadeau de l'univers. Parce que, franchement, peut-être que vous en avez vu des verres d'épée de pas mûrs, ça dépendra de chacun, etc. Ou en tout cas, vous avez quitté quelque chose qui vous convenait pas. Qui vous convenait pas du tout. Et c'est parce que vous vous êtes choisi que enfin on vous présente quelque chose qui vous conviendra. Attendez.
peux me dire pour le tas numéro 1, ce petit concept, attendez, pour le tas numéro 2, conseil pour le tas numéro 1, pour l'été 2026 au niveau sentimental. Ah, ça c'est intéressant. Pardonne à tout passé. Donc en fait, il n'y a pas seulement, peut-être que ça va être important pour certains, il n'y a pas seulement l'énergie de oui, je passe à autre chose, enfin, je quitte quelque chose. Il faut vraiment que vous laissiez votre passé derrière vous, même si ça a pu être difficile, etc., parce que c'est en pardonnant justement que vous allez accueillir aussi quelque chose de nouveau. C'est vraiment en laissant derrière vous, et bien sûr que je sais pas, je me doute bien que lors d'une nouvelle rencontre, vous allez avoir vos peurs, etc. C'est normal. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être non plus, c'est important d'être prudent aussi, mais c'est pas non plus pour autant qu'il faut être trop prudent et ne pas et s'empêcher de vivre. Donc il y a vraiment la nécessité donc ici oui, vous voyez, la grâce divine. À toi, ma présence, je demande la grâce divine. Je suis reconnaissant de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives. Il y a vraiment une énergie de se libérer des chaînes, briser les chaînes, libérer les chaînes affectives. Et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. Donc voilà. Donc il y a vraiment quelque chose à libérer du passé. C'est la personne nouvelle que vous allez rencontrer, ce sera pas forcément la même. Enfin, il ne faut pas se dire que ce sera forcément la même que ce que vous avez, que la même chose que ce que vous avez vécu. Donc ça, ce sera très important. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt. Bonjour, au tas numéro 2. Alors vous avez choisi la nourriture. Alors 9, ça fait le signe astrologique du Sagittaire, le chemin 9 et l'année personnelle 9. Attendez. Hop. Giant. Domaine de l'aide. C'est important de ne pas manger. La nourriture qui t'est offerte là. You and so balance your body to the place where you are. Mais bon, ici ils expliquent que effectivement la nourriture, il faut faire attention, pas dans les contes de fées, etc. La nourriture est significative, surtout si elle est offerte par la mauvaise personne, etc. Il faut faire attention à ce qu'on mange, etc. Bon, de qui nous donne, etc. De qui nous donne la nourriture, etc. Il y a peut-être un rapport tout simplement un rapport à la nourriture que vous avez. Peut-être que vous souffrez de TCA, c'est possible, de troubles de comportement alimentaire, c'est possible. C'est peut-être ça qui vous a attiré vers cette carte. Peut-être que, voilà, tout simplement, vous faites attention à ce que vous mangez en ce moment, c'est possible, mais ça, c'est dans le sens littéral. Sinon, plus important, enfin, pas plus important, mais de façon plus abstraite, je vois deux femmes. Il y a peut-être une trahison amicale. Quelqu'un qui s'est semblé amical envers vous, enfin qui vous a tendu, qui vous semblait vous tendre la main, et en fait c'était comme un cadeau empoisonné. C'est possible. C'est possible aussi que ça vous parle. Ou sinon, peut-être que vous avez choisi cette carte-là parce qu'elle vous intriguait, tout simplement. C'est pas forcé que. Mais on va voir un peu plus votre énergie. Alors, énergie du tas numéro 2. Énergie du tas numéro 2 actuel. Ne pas prendre de risques. Alors, ce qui est intéressant, donc là, on parle de quelqu'un qui fait confiance aveuglément à quelqu'un d'autre et qui possiblement, en tout cas, se fait avoir, possiblement. Et là, on parle de quelqu'un qui, justement, peut-être que c'est, désolé pour le bruit, c'est peut-être l'énergie du passé, peut-être que vous êtes trop fait avoir et que là, pour le moment, vous êtes dans une énergie de, j'ai plus envie de, que ce soit en amour ou en amitié, c'est possible, j'ai plus envie de, oui, vous voyez, s'enfermer.
j'ai plus envie de donner de chance aux gens, de donner de chance aux hommes, aux femmes, ça dépend de votre genre et tout ça, vous savez, de donner de chance à l'amour, de donner de chance à l'amitié, etc. Vous êtes peut-être plus renfermé sur vous-même en ce moment. Ça, c'est possible. On va voir un peu votre passé sentimental. Et je crois qu'avec le enfin, votre vie sentimentale actuellement pour savoir où vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Tas numéro 2. Tas numéro 2, où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental? Tas numéro 2, où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental? Où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental? Où vous en êtes au niveau sentimental? Au niveau sentimental, où est-ce que vous en êtes tas numéro 2 actuellement? Hop là, attendez, parce que au niveau sentimental, où est-ce que vous en êtes actuellement? Tas numéro 2. Tas numéro 2, où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental? Alors, pour moi, vous êtes, c'est bizarre, mais, enfin, non, c'est pas bizarre, mais pour moi, vous êtes engagé avec quelqu'un. Où il y a peut-être une idée de choix. Avec les chemins, il y a peut-être une idée de choix à faire. Il y a quelqu'un peut-être qui se propose à vous. Peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein, avec l'arbre. Euh, il y a peut-être une idée de foyer avec l'arbre aussi. Il y a peut-être une idée de quelqu'un qui... Oui, mais pour moi, j'ai quand même... Oui, avec l'alliance quand même, il y a aussi une énergie de... Ouais, il y a quand même une énergie de... que vous êtes peut-être possiblement en couple. Pour certains, vous êtes possiblement en couple. Et si c'est pas le cas, il y a quelqu'un qui se propose à vous. Il y a quelqu'un qui est intéressé par vous. Et c'est peut-être ça aussi, ne pas prendre de risques. C'est ça le choix à faire, peut-être. Vous savez pas si vous devez vous lancer dans cette relation. Parce que peut-être que justement, vous avez eu trop de peine avant, ou je ne sais pas. Enfin, vous savez pas, est-ce que je lui donne une chance, etc. à cette personne, je ne sais pas. Euh, pour le moment, ça, vous vous dites, ça semble intéressant, la personne semble sérieuse, etc. Mais est-ce que je me lance encore dans cette histoire-là? Je sais pas. Il y a vraiment une énergie comme ça. Je coupe les uns, ça ne marche pas la suite. Ah, attendez, je me trompe de jeu. On va voir l'énergie de votre été 2026. L'énergie de l'été 2026. Contre-Adam. Ah, en fait, au niveau de sentimental, en fait, je pense que ça doit vous parler. Hein, ça doit vous parler. Si vous avez personne en vue, vous avez personne en tête, etc., choisissez un autre tas. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, vous connaissez la musique. Pour moi, il y a quelqu'un autour de vous, il y a quelqu'un qui se propose à vous. Je pense que vous êtes intéressé par cette personne-là. Mais vous ne savez pas si vous allez vous lancer avec cette personne-là parce que possiblement, vous avez peur. Vous avez sûrement des peurs liées à votre passé, etc. Mais, euh, mais vous avez un contrat d'âme avec cette personne-là, en fait. Il y a quelque chose que vous devez vivre avec cette personne-là. Elle fait partie de votre famille d'âme. Cette personne fait partie de votre famille d'âme. Alors, cet été 2026, qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été 2026? Cet été 2026, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oh, attends. Ouais, on voit que vous avez peur, en fait. Vous prenez votre temps parce que vous avez peur, en fait. Vous savez pas dans quoi vous vous embarquez. Oui, vous vous imaginez, vous projetez avec cette personne-là, mais vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, donc vous avez peur. Donc vous prenez du recul. Alors, qu'est-ce que... Été 2026, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, été 2026? Été 2026, au niveau sentimental, tas numéro 2. Tas numéro 2, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quand même une idée de patience, vous avez besoin de temps. L'été 2026, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Tas numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Tas numéro 2.
Été 2026 au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Numéro 2, été 2026. Il y a clairement quelqu'un, il y a clairement quelque chose qui va se passer sentimentalement parlant. Hein. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Un niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Numéro 2. Un niveau sentimental pour l'été. Ça. Bon, possiblement, dans le passé, vous avez été trahi. C'est ça qui vous fait peur, en fait. Et je pense qu'il est possible que vous choisissiez de vous éloigner de cette offre-là. Parce que vous dites, je préfère être seule que de revivre quelque chose comme ça. 2026. Oui, ça va créer des conflits. Hein. Même si c'est quelqu'un de nouveau et que ça n'a rien à voir avec, que cette personne n'a rien à voir avec votre passé, hein, j'ai l'impression que vous avez peur de revivre quelque chose comme ça. Numéro 2. En fait, vous avez l'intuition, vous avez l'impression, peut-être que, je sais pas si, vous avez l'impression que vous avez affaire à un séducteur. Que oui, effectivement, concrètement, dans ce qu'il dit, dans ses paroles, il dit oui, je veux quelque chose de sérieux, mais vous avez l'impression que vous avez affaire à un séducteur. Il y a peut-être une énergie comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire, enfin, comment sera votre été 2026 au niveau sentimental? Niveau sentimental, chevalier de l'âme. Niveau sentimental, qu'est-ce que vous allez faire durant l'été 2026? Il y a quelque chose de votre passé que vous allez laisser derrière vous, mais je ne sais pas quoi exactement. Je ne sais pas si c'est cette personne-là. Attendez. Deux de calice. Pour moi, je pense pas que cette personne-là ce soit... vous avez peut-être connu des trahisons, etc. dans le passé, mais je ne pense pas que cette personne-là ce soit la même énergie que ce que vous avez connu. C'est peut-être quelqu'un de solaire, d'assez charismatique, d'assez jovial. C'est possible. Peut-être quelqu'un signe de feu. Hein, Sagittaire, Lion, c'est peut-être ça qui ça vous parle aussi. Sagittaire, Lion, Bélier, c'est possible. Mais c'est peut-être quelqu'un que je vous dis que vous connaissez depuis longtemps. C'est possible aussi avec le 6 de calice. Je pense pas qu'il se soit passé quelque chose entre vous. Je pense que la proposition, elle est là. La proposition, elle est là. Je pense pas qu'il y a eu un passif entre vous. J'ai pas l'impression, mais la proposition, elle est là. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous éloigner de cette personne-là. Même si la proposition, elle est vraiment concrète. Cette personne-là veut vraiment être avec vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Numéro 2, TT 2026. TT 2026 au niveau sentimental. Ouais, on voit que vous êtes sur la réserve. Vous n'avez pas envie de faire, plus envie de faire d'efforts en fait. Vous avez plus envie de faire d'efforts. Il y a une énergie avec le monde que vous en avez terminé. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour des histoires d'amour et vous voulez plus. Peut-être que vous avez un certain âge, c'est possible, ça. Ou même si vous êtes jeune, enfin, même si vous avez 30 ans, il y a peut-être une énergie de... J'en ai vu des verres des pas mûrs, j'en ai assez. Il y a vraiment une énergie comme ça. Mais l'opportunité, elle est là. Il y a vraiment une véritable opportunité, mais vous êtes réticent à la saisir. Hein. Vous hésitez. Oui, vous hésitez. Vous êtes face à un choix. Il y a un choix à devoir faire. Ouais, et le soleil.
Pourtant, mais vous avez peur, en fait. Pourtant, la personne, elle a l'air intéressante, hein. Le soleil revient 2 fois, hein. Mais vous avez peur. Et avec la 8 de l'âme, avec la 8 d'épée, c'est des peurs plutôt infondées. Enfin, c'est des peurs qu'on a nous-mêmes et qui sont pas forcément fondées. Euh, bon, vous allez me dire, j'ai un passif, j'ai vécu des vers d'épée par mur, donc c'est fondé. Mais il y a vraiment une énergie comme ça, en fait. Pour moi, il y a quelque chose à vivre avec cette personne-là. Il y a quelque chose de bien à vivre avec cette personne. Mais vu que vous avez peur, en fait, je sais pas si... Pas les Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'été 2026 du tas numéro 2, 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 l'été 2026 du tas numéro 2. Au niveau sentimental, l'été 2026 du tas numéro 2. Oui, il y a vraiment une énergie. Oui, vous avez... Attendez. C'est 2026 du tas numéro 2. Vous faites. C'est peut-être quelqu'un de divorcé, parce que je vois tout le temps la tierce, mais je pense que cette personne est célibataire, hein, c'est pas le problème. Mais je pense qu'il y a peut-être une ex qui est encore sur son dos, comme par exemple, cette personne est divorcée, ou elle a des enfants avec quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ça qui vous coince aussi, hein, parce que vous vous dites, oui, mais il y a l'ex-femme, je sais pas, enfin bon, j'aime pas trop ça, moi je préfère quelqu'un qui n'a jamais été marié, ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une énergie un peu comme ça, hein. Oui, ouais. Alors, été 2026, T 2026 au niveau sentimental, T 2026 au niveau sentimental. Ouais. Attendez. Bah, en fait, ouais. En fait, cette personne-là, bon, maintenant, elle va pas vous attendre indéfiniment, hein, donc elle va vivre sa vie aussi. Mais on voit que vous êtes vraiment fermé en fait à cette opportunité-là. Pourtant, en fait, c'est une véritable. On vous dit que c'est une véritable opportunité. C'est quelqu'un de solaire et de fidèle avec l'encre. Maintenant, vous écoutez vos ressentis. Hein. N'oubliez pas que... Attendez, désolé pour le bruit. N'oubliez pas que c'est du général. Hein. Si vous voyez que cette personne court à gauche, à droite, etc., et qu'elle vous dit, elle vous promet mon merveille, voilà. Hein. Mais c'est une personne sérieuse. Ici, on voit quand même que c'est une personne sérieuse. Mais peut-être qu'elle a des archétypes qui vous fait penser à des ex. C'est possible. Comme par exemple quelqu'un de solaire, quelqu'un de souriant, quelqu'un que tout le monde... qui charme tout le monde, etc. Enfin, qui charme tout le monde, non, on s'entend bien, hein, pas, qui fait pas la cour à tout le monde, c'est pas ça, mais qui est charmant, tout simplement. Et on voit que l'opportunité, elle est là, c'est une chance, en fait, que vous avez. Mais vous vous dites, moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de repos, il y a de la froidance. Oui, vous êtes intéressé, mais il y a de la distance. Oui, vous voyez, c'est un cadeau. Pour moi, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne-là, en fait. Mais je ne sais pas si vous allez le concrétiser cet été, en fait. Peut-être cette personne-là vous surveille ou vous surveillez cette personne comme ça pour voir un petit peu comment elle agit, ça c'est possible. Euh, sur les réseaux sociaux, etc. Pour voir si elle est vraiment honnête, aussi honnête qu'elle le dit. Mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose de fécond avec cette personne-là. Il y a quand même quelque chose avec qui il y a moyen de vivre quelque chose. Hein. Ouais, vous vous protégez. Vous vous protégez parce que, oui, vous vous bloquez, vous vous protégez parce que vous avez peur. Moi, je pense que vous avez peur. Vous savez pas sur quel pied danser, en fait, avec cette personne-là. Attendez, on va voir le conseil que le guide vous dit. Le conseil des guides pour vous, tas numéro 2, célébration. Le conseil des guides pour vous pour l'été 2026. Je vais prendre une autre carte. Grâce divine. Alors, aujourd'hui, je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure. Je sens l'énergie d'amour circuler entre chaque chose. Je vois la pureté rayonner dans l'aura de chaque être vivant que je croise. Je ne suis qu'amour pour la terre, je me laisse traverser par l'énergie lumineuse qui nous unit.
À toi, mon présent, je demande la grâce divine. Je suis reconnaissante de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci de ce miracle. Pour ce miracle. Donc, on vous dit de laisser passer, de laisser derrière vous votre passé. Vous avez vécu des choses difficiles, c'est possible, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, ce sera la même chose. C'est peut-être justement la personne qui va justement, avec qui vous allez vivre justement une histoire complètement différente. Moi, j'ai plutôt l'impression de ça. Et vous allez vivre une histoire complètement différente. Et en fait, on vous dit de regarder, de voir la personne lumineuse que vous avez devant vous. C'est pas forcément, oui, cette personne est charmante, etc., mais c'est pas forcé que c'est un coureur de jupons, etc., ou je sais pas quoi. C'est pas forcé que ce soit forcément le cas. Donc, il faut se libérer des chaînes du passé pour aller de l'avant. Essayez de vivre votre vie. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt. Bonjour, au tas numéro 3. Vous avez choisi le loup. Alors, le loup, on sait bien, on s'entend bien. Attendez. On pense tout de suite, bon, c'est le petit charbon rouge. Donc, faire attention aux personnes qu'on croise, ne pas faire confiance à n'importe qui. Il y a peut-être une énergie de j'ai fait confiance à une personne à qui j'aurais pas dû, une personne en particulier à qui j'aurais pas dû faire confiance. Peut-être qu'on vous a prévenu, c'est possible aussi. Il y a une énergie de ça. Attendez, hop. Le loup est usuellement dépeint comme le prédateur archétype qui doit être, dont on ne doit pas avoir peur et si possible. Et nous néanmoins, et nous ne devrions pas laisser nos préjugés et attentes nous aveugler à la possibilité d'un loup qui peut être un important allié. Au loup gris. On dit aussi que, en fait, il est possible que un loup, enfin dans le conte de fées, un loup, ça peut être un allié aussi, hein, un allié un peu particulier aussi. Tout simplement, désolé pour le bruit. Tout simplement, vous avez peut-être choisi ce choix parce que ça vous intriguait, c'est possible. Donc il faut pas avoir, c'est à double tranchant en fait. On va voir vos énergies, on va voir où en est votre situation sentimentale. Je sais avec les énergies qui sont parties là, je vais faire alors, ah oui, je vois le 3, vous êtes peut-être signe du Gémeaux. Chemin de vie 3, année personnelle 3. Vous êtes peut-être né le 3 ou au mois de mars, c'est possible. Ta numéro 3. Quelles sont vos énergies, ta numéro 3? Quelles sont vos énergies, ta numéro 3? L'optimisme. Donc là, l'énergie est plutôt positive, hein, un avenir radieux. Peut-être que vous avez eu une bonne nouvelle récemment, c'est possible. C'est possible. En tout cas, vous voyez les choses de façon positive. Ça, c'est une bonne chose. On va voir votre vie sentimentale. Je coupe avec les énergies. Donc, on va voir un peu votre vie sentimentale actuellement. Où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental actuellement? Je sais pas pourquoi avec le loup, j'ai l'impression que ça peut être un parent. Ben oui, effectivement, avec le petit chaperon rouge, c'était la grand-mère. Et la grand-mère, et finalement, il fallait se méfier, c'était le loup. Et donc, il y a peut-être une énergie de parents dont il y a eu des conflits, avec qui il y a eu peut-être des divergences ou des conflits, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Que ça puisse vous parler. Donc, ça, c'est votre vie sentimentale actuelle pour savoir, pour que vous puissiez vous reconnaître. Alors, l'ours. Vie sentimentale actuelle. Bon, j'ai l'impression. Bon, attendez. Votre vie sentimentale actuelle. Étoile. Moi, j'ai l'impression. Moi, je vais pas prendre plus que ça. Parce que j'ai l'impression que vous êtes célibataire. Moi. J'ai l'impression que il y a personne.
C'est vraiment le froid. Mais vous avez de l'espoir. Il y a vraiment personne. Voilà. Mais vous avez quand même de l'espoir de rencontrer quelqu'un. C'est possible. Et voilà, enfin, c'est possible. Avec l'étoile, il y a une idée d'espoir. Euh, Alors, on va voir un peu vos énergies pour l'été 2026. L'été 2026. Quelles sont les énergies pour l'été 2026 au niveau son... Alors, ne parlez pas tout de suite, évidemment, parce que là, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, et les énergies de l'été 2026, c'est célibat, se retrouver soi-même, redéfinir ses limites. On va voir. Peut-être que vous allez, en fait, vous allez concentrer toute votre énergie sur vous-même, mais on va voir quand même s'il y a une rencontre. Hein. On va voir plus loin que simplement ce que... moi, je n'ai pas l'impression... Vous avez l'espoir qu'un jour vous rencontrerez quelqu'un, mais vous dites pas, cet été, il faut absolument que je rencontre quelqu'un. C'est pas du tout votre énergie. C'est pas du tout de l'énergie dans laquelle vous serez. Vous serez bien dans votre célibat, en fait. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous allez rencontrer personne. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous. Ce qui va se passer pour vous cet été 2026 au niveau sentimental. Été 2026 au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été 2026 au niveau sentimental? Hop. 2026 au niveau sentimental. Été 2026 au niveau sentimental. Alors, été 2026 au niveau de carte, on est été 2026 au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? Été 2026 au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ouais. Vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. C'est bizarre parce que tout à l'heure, avec le tas 1, je disais qu'il y aura peut-être quelqu'un que vous rencontrez. Enfin, le tas 1, enfin, vous verrez le tas 1, mais je disais qu'il y avait peut-être un lien avec le tas 3. Mais là je vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer aussi un soir. Peut-être pas un soir de fête, c'est possible avec la 6 de bâton, c'est possible. Mais il va y avoir une rencontre, il va quand même y avoir une rencontre, ou du moins un flirt ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous l'été 2026 au niveau sentimental, tas numéro 3, tas numéro 3. Tas numéro 3, qu'est-ce qui va se passer l'été 2026, tas numéro 3, 5, 7. Tas numéro 3, qu'est-ce qui va se passer pour vous l'été 2026 au niveau sentimental? Bon, il va bien y avoir quelqu'un. Hein. Attendez. Pour certains, il peut s'agir d'un ex. Parce que je vois la 3 d'épée et la 6 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un ex qui va tenter de revenir. Maintenant, c'est pas obligé que vous soyez intéressé. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui viendra de finir une histoire. C'est peut-être quelqu'un qui viendra de rompre avec, qui viendra de rompre. Parce que je vois la 3 d'épée, je peux pas passer à côté. C'est quelqu'un qui sera encore en peine. C'est possible. Hein il viendra de finir quelque chose du passé qui sera peut-être encore en peine. C'est pour ça qu'il y a une énergie de... Avec le valet de coupe, oui, c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est quand même il y a une énergie nouvelle, hein, et en plus avec l'as de coupe, donc il y a vraiment une énergie nouvelle. Mais la lune, il y a une énergie de flou. On ne sait pas trop où on va avec cette personne-là. Oui, effectivement, il y a quelque chose de victorieux parce qu'on rencontre quelqu'un, mais
on ne sait pas encore trop où on va avec cette personne-là parce que peut-être qu'elle est encore un peu fragile. Donc, peut-être qu'il est nécessaire de prendre son temps avec cette personne-là, hein. Oui, il y a bien quelqu'un, avec le 2 de coupe, il y a bien quelqu'un qui va arriver, mais je vous dis, cette personne-là, soit c'est effectivement un ex, c'est possible, mais bon, voilà, mais quand même avec l'as de coupe et le valet de coupe, il y a quand même une énergie nouvelle. Mais c'est peut-être quelqu'un qui viendra terminer une relation, c'est possible. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le cas? Hop, le monde. Oui, c'est quelqu'un qui viendra terminer une relation, hein. Quelqu'un qui viendra quitter quelque chose. Mais pour moi, la relation dans laquelle elle est, il a fini, elle est bouclée. Avec le monde, il y a une énergie, c'est fini, quoi. C'est définitivement fini. Donc, vous pouvez vous lancer avec cette personne. Mais par contre, vous allez la rencontrer. Par contre, j'ai pas l'impression que vous allez vous mettre tout de suite avec. D'où le célibat. D'où le célibat pour cet été, l'énergie de l'été. Je pense pas que cet été vous allez vous mettre ensemble. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, elle viendra juste de terminer. C'est peut-être pas une bonne idée de terminer une relation. C'est peut-être pas une bonne idée de se lancer direct dans la relation. Il faudra peut-être justement attendre que cette personne passe définitivement à autre chose. Il faudra lui laisser le temps. Alors, hop. Oui, cavalier de pièces d'or, le cavalier de denier. Il y a vraiment une énergie de laisser le temps à cette personne-là, de prendre son temps. Alors. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pour le tas numéro 3, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le tas numéro 3 au niveau de l'été 2026, au niveau sentimental? L'été 2026. Attends. L'été 2026 au niveau sentimental. Ouais. Mais on parle bien qu'il y a une rupture avec une autre personne, hein, il y a une rupture. L'été 2026, au niveau sentimental. L'été 2026 au niveau sentimental. 2026 au niveau sentimental. C'est quelqu'un de très solaire, hein. C'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un avec qui vous serez très complice avec cette personne-là. Vous serez tout, peut-être que vous verrez très souvent, etc. Mais je pense pas que vous mettrez ensemble cet été. Sincèrement, je ne pense pas que vous vous mettrez ensemble cet été. D'où, je vous dis, les célibats. C'est une personne sérieuse avec qui vous pouvez construire, hein. Pour certains, je vois quand même Hera, j'ai l'impression que pour certains, elle est peut-être en instance de divorce, c'est possible. Vous allez beaucoup communiquer. Peut-être pour certains, vous allez beaucoup communiquer. C'est possible. Pas forcément vous voir, mais beaucoup communiquer. Tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tas numéro 3. Au niveau de l'été 2026. L'été 2026, tas numéro 3. Lien d'âme. C'est un lien d'âme. L'amour pur. Donc, il y a vraiment des sentiments, mais il y a vraiment des sentiments, hein. Ce sera plus que de l'amitié. Mais vous allez prendre votre temps, hein, je pense, hein, avec cette personne-là. Alors, quel est le conseil pour le tas numéro Quel est le conseil pour le tas numéro 3 pour l'été 2026? Liberté. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer, de persévérer dans mes objectifs à long terme. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les aime.
me guider, je les laisse me guider sur mon chemin de libération. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. Il y a vraiment une belle énergie en tout cas. Euh, il faudra, il faudra, il faudra vraiment laisser le temps à l'autre, la liberté à l'autre de se libérer de ses chaînes aussi, hein, parce que, enfin, de ses chaînes passées, je veux dire, parce qu'il faudra vraiment laisser le temps à l'autre, ce sera très important. Et c'est aussi ça, aimer, c'est aussi laisser le temps au temps, en fait. C'est pas essayer de précipiter les choses. Mais de toute façon, il y a l'étoile, c'est vraiment une idée de garder l'espoir, de toute façon. Garder espoir. Je pense que vous l'avez de toute façon. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt.